été sur la chaîne de Manon-Ange. Aujourd'hui, nous allons voir la purification avec un verre d'eau et du sel, et à la fois pour faire retomber ou absorber plutôt les choses négatives qui est dans votre maison, dans une pièce bien précise. On va voir ça ensemble. Je vais commencer par vous présenter les ingrédients qu'il vous faut pour préparer ce petit rituel. C'est très très simple, complètement économique. Il y a tout, c'est à la portée de tous, dans la mesure où tout est fait en pleine conscience. On y revient dans 2 minutes. Donc, je vous conseille d'avoir une bougie blanche ou claire. Vous voyez, ça c'est un chauffe-plat, quelque chose de très simple, hein. De l'encens, tout ça c'est pour vous protéger. Si vous avez des pierres de protection, n'hésitez pas à les poser autour. Et aussi des pierres comme pour l'ouverture de la lumière. Donc, il vous faut de l'eau de lune si vous avez. Si vous n'avez pas, de l'eau de source tout simplement. Ou de l'eau de pluie. C'est très efficace également. Un joli verre, vous allez comprendre pourquoi. Ou un espèce de vase assez haut. Ou... Je vais y revenir tout de suite. Du gros sel. La quantité, ça dépendra de vos contenants. Et une soucoupe ou une petite assiette. On va y revenir de suite également. Voilà tout ce qu'il vous faut. Donc, pourquoi un joli verre? C'est-à-dire qu'on va mettre ce verre dans... on peut le mettre dans une pièce de vie. Et je vais vous dire pourquoi tout dans 2 minutes. Là, on va préparer le rituel. Et après, je reviendrai sur quelle action ça a, pardon, quelle action ça a dans la pièce, comment ça peut vous parler, comment ça peut vous aider, quel message ça peut vous donner, en gros. Donc, on fait à peu près un quart de sel et le reste d'eau. Alors, je vais mettre le sel, je vais vous montrer un peu. Donc, on le fait en pleine conscience, c'est-à-dire qu'on ne met pas le sel à la va-vite, comme si on mettait dans une préparation de plat. C'est voilà, c'est un rituel de purification, n'oubliez pas. Ensuite, on met l'eau, tout doucement. Voilà. Et on s'arrête à quelques centimètres du beurre. Donc voilà, je vais vous montrer ce que ça donne. Je ne sais pas si vous voyez bien. En fait, on a un quart de sel, ensuite de l'eau, et il faut laisser 1,5 cm ou 2 au-dessus du verre ou du vase ou d'un bocal. Ça dépend où vous allez le mettre. On peut aussi le faire sur un petit pot comme ça c'est une verrine. Donc dans ce cas-là, dans la verrine, on mettrait ça de sel, ça d'eau et on laisserait. Alors, pourquoi la soucoupe? Parce que le sel peut déborder, donc je vous conseille de mettre une soucoupe si vous posez votre verre sur un support en bois, que ce soit une planche, une tablette, un plan de travail de cuisine, un buffet ou du parquet, et vous allez comprendre pourquoi je vous parle par exemple du parquet, pour éviter ou sur du marbre ou des choses comme ça, pour éviter de manger le support. Voilà. Donc, quel est l'impact de ce rituel sur votre pièce? Je vais vous mettre des exemples qui vont suivre concernant les réactions que le sel peut avoir. Donc, à quoi sert ce rituel? Ce rituel sert à purifier votre pièce, comme je l'ai dit, mais pas que. Ça vous permet aussi
détecter entre guillemets, attention, faut pas faire non plus l'effet placebo et se prendre la tête avec ça. Ça peut vous permettre de vous rendre compte si vous êtes dans un état de colère ou si vous avez des soucis et vous les niez entre guillemets, c'est-à-dire que vous faites comme si tout allait bien. Et ben, ou si tout simplement vous avez des énergies négatives dans votre pièce qui ont été apportées par vous-même, de l'extérieur, ou par des gens qui viennent chez vous. Et si vous êtes thérapeute, donc vous pouvez poser votre verre derrière un tableau, ou alors, si c'est pour ça que je parlais d'un joli verre, c'est bien de poser ce verre ou autre contenant à l'entrée de la pièce principale, parce que c'est dès qu'une personne rentre que le sel va réagir. Voilà. Mais si vous ne voulez pas vous justifier, tout simplement, vous cachez entre guillemets derrière une plante ou quelque chose, sachant que la plante peut aussi avoir une réaction. Donc je préfère un tableau ou quelque chose comme ça. Et je dis un joli verre parce que vous pouvez tout à fait l'avoir sur un meuble et que ce soit à la vue des gens. Et si on vous demande, à vous de dire, voilà, du style, c'est pour assainir la maison, c'est comme quelqu'un qui met de l'encens ou des huiles essentielles, etc. Vous pouvez toutefois ajouter un petit contenant pardon, à côté avec des huiles essentielles ou en mettre dans la soucoupe. Voilà, peu importe. De toute façon, quand on fait quelque chose de ce genre, on l'assume déjà pour commencer. Sinon, je vois pas l'intérêt de faire un rituel si on n'a pas confiance en soi. Si vous êtes là sur la chaîne, c'est que vous avez déjà essayé des conseils et que ça vous a plu et que de toute façon, c'est très efficace. Il y a des choses que je préconise durant mes consultations. Donc, le verre, la réaction qu'il va avoir. Je vais vous donner un exemple qui s'est produit chez quelqu'un. C'est une personne qui avait des soucis à la base, le soin a été fait, et je lui ai conseillé de faire ça, parce qu'il y avait des choses qui n'allaient pas chez elle, et cette personne-là était trop dans les pensées, dans l'ego, et c'était le moulin à vent. Donc, pour qu'elle ait un effet du coup un peu placebo sans se prendre la tête et en la surveillant, cette personne, en l'appelant, en fait, je lui ai demandé de faire ce petit rituel. C'est une personne qui vit seule, mais qui a des enfants et qui a des gens qui passent de temps en temps. Bref, vous pouvez tous vous reconnaître dans cette situation. Cette personne a mis le verre dans sa pièce principale, est déjà ouverte en éveil, et un jour, une personne, un de ses enfants est venu avec un jeune enfant, un bébé ou enfin, un très jeune enfant. Et son enfant à cette femme n'était pas pour ces trucs. Oui, c'est quoi ton truc? Voilà, tu nous fais quoi encore? Bref. Donc la dame en question a répondu que c'était pour assainir sa pièce et que de toute façon, elle était chez elle et que elle faisait ce qu'elle voulait chez elle et que c'était tout à fait correct et voilà. Et du coup, je crois que c'est son fils, a demandé une explication. Donc elle a dit que s'il y avait un problème, le sel pouvait... alors, il y a plusieurs possibilités. Soit le sel a la fonction de purification de votre pièce et donc va s'évaporer dans la pièce. De temps en temps, vous regardez, mais vous n'êtes pas toujours à faire fixette sur votre verre. Et du coup, il va rester l'eau un peu floue et le sel va disparaître en fait, va se dissoudre. Alors que le sel ne se dissout pas, il bouge pas lui.
Enfin, il bouge pas, façon de parler. Donc, si vous, tout d'un coup, vous constatez qu'il reste l'eau, mais qu'il n'y a plus de sel, et que le tour est propre, tout va bien. Il a fait sa fonction de nettoyage. Donc, il a purifié votre pièce, soit parce que, déjà d'une, parce qu'il y avait des choses qui étaient pas très bonnes, donc il a absorbé et il a diffusé le sel dans votre pièce de façon évidemment invisible. Et si vous êtes quelqu'un qui ouvrez vos fenêtres, même l'hiver, 10 minutes, un quart d'heure, et c'est ce que je conseille à tout le monde dès le matin, et si vous avez eu du mouvement chez vous, vous le refaites en fin de journée, pour que vous, quand vous êtes dans votre canapé ou vous tricotez ou vous lisez ou quoi, que vous soyez apaisé, et du coup vous remettez éventuellement une petite bougie, de l'encens, enfin suivant ce que vous aimez. Au moins la bougie. La bougie, ça c'est intéressant pour plein de choses. Donc voilà pour raconter l'histoire. Et ensuite, son fils un jour est revenu avec son petit enfant, et le petit, qui devait percer les dents ou je ne sais quoi, s'est mis à crier, à pleurer, à être un peu colérique, alors que c'était un enfant qui était très cool. Et voilà. Bon, bah ça arrive, hein. C'est qu'il y a une raison. S'il y a des pleurs, c'est qu'il y a une raison. Bon. Son fils prend un café ou je ne sais quoi, et tout d'un coup, il reste une partie de... Enfin, il reste quelques heures, peut-être qu'il a déjeuné sur place, je ne sais pas. Peu importe. Et au moment de partir, son fils dit à sa maman, mais regarde, ton verre, pourquoi le sel s'est collé sur les parois et commençait à déborder de l'extérieur. Ah, bah lui dit, bah tu vois, tout simplement. C'est parce que ton enfant s'est mis à pleurer et qu'il y avait une raison, une souffrance, donc ça a réagi tout simplement. Donc tu vois que ça n'a rien d'extraordinaire. Et là, en fait, la maman ne prêtait pas attention à son verre, et c'est le fils qui, en partant, a remarqué le verre. Donc comme quoi, vous voyez le cheminement dans la tête des gens, et quand on veut se dire non, j'y crois pas, ou si et ça, on fait comme si qu'on ne s'intéressait pas, et au contraire, des fois ces gens-là sont plus à regarder, parce que finalement ça les intrigue. C'est parfois la peur qui les empêche de croire, entre guillemets. Donc voilà, donc la première chose, ça peut s'évaporer dans la pièce, ça veut dire que ça purifie votre pièce. Ensuite, donc sous le coup d'une colère, ou si vous avez une personne qui n'est pas, qui elle est chargée en négatif, consciemment ou inconsciemment, hein, elle se balade, peut-être qu'elle peut faire plein de choses sans s'en apercevoir, et du coup, le sel va réagir. Si vous avez une réunion de famille ou autre et qu'il y a des discussions assez vives, ou carrément une personne qui n'est pas, qui est dans la colère, ou qui n'est pas bonne, je dirais, entre guillemets, ou qui n'est au moins quelqu'un qui n'est pas dans vos énergies et qui est un peu à fuir. Il faut dire les choses comme elles sont. Donc, le sel, lui, va déborder, comme vous voyez sur la photo que je vous présente. Le sel s'est mis à se coller autour des parois, commence à partir de l'intérieur et peut déborder vers l'extérieur, voire tout faire sur le verre. Et donc c'est pour ça qu'il faut protéger votre sol ou votre support. Regardez les photos, je vous donne quelques exemples, je vous montre quelques exemples sur différentes périodes, différentes personnes. Alors il y a ce verre-ci, il a été mis sous un lit, ce que je vous préconise
dans votre pièce de vie. Dans les pièces d'eau, ça ne sert à rien. Pas dans les salles de bain, pas dans les toilettes. Si c'est dans une cuisine, vous le mettez à l'inverse de l'évier, parce que sinon, euh, le sel va être attiré par le siphon, etc. Dans la salle de bain, c'est pareil. Et il va, bon, dans la salle de bain, vous pouvez le mettre éventuellement, ça va faire effet de, euh, pour déshumidifier la pièce, ça peut être intéressant, mais dans ce cas-là, vous mettre que le sel tout seul. Vous pouvez aussi le mettre, donc l'intérêt de le mettre sous un lit. Alors l'intérêt, tout au début, c'est de le mettre sous la tête du lit. Enfin, au niveau de votre tête, disons. Si il y a une personne, vous en mettez qu'un. S'il y a deux personnes, vous mettez sous chaque tête de lit. Si vous avez des problèmes au niveau de vos jambes, alors pour savoir si c'est un problème karmique ou un problème purement médical, je dirais, ou si vous avez des attaques du bas astral, mais ça fera l'objet de différentes choses ou tout simplement en consultation. Vous pouvez en mettre à vos pieds. Et même chose, vous constaterez, vous le laissez, vous regardez au bout de, par exemple, d'une dizaine de jours, mais parfois on l'oublie, hein. Donc là, je vous montre un verre qui était sous le lit d'une personne, parce que je demande aux gens de m'envoyer des photos. De toute façon, systématiquement, ils sont tellement très surpris qu'ils m'envoient leurs photos. Alors parfois, j'arrive à lire quand ça déborde vraiment, et il y a des entités qui viennent se graver dessous. Enfin bon, voilà, vous connaissez un peu ce que je suis. Euh, Donc voilà, donc c'est très parlant, ça permet de dire, ah tiens, il y a soit un nettoyage supérieur à faire, ou tout simplement vider le verre. Donc m'envoyer la photo si vous le faites ou si vous voulez avoir mon avis. Vous videz le verre, alors soit à l'extérieur mais pas sur votre terrain, ou soit dans les toilettes si vous êtes en appartement, mais jamais dans un évier ou dans un lavabo, parce que sinon le sel que vous allez jeter, qui est chargé en négatif, va, le temps qu'il prenne toute la canalisation, va déposer un peu de négatif dans vos tuyauteries et tout. Donc c'est pas le but. Donc c'est dans les toilettes, il n'y a pas de problème, ça ne bouge pas. Au contraire, c'est du sel, ça va nettoyer, ça va faire un peu l'effet comme le marc de café, et il n'y a aucun problème là-dessus. Donc voilà, vous avez toutes les cartes en jeu. Vous pouvez en mettre dans une entrée, dans une pièce de vie. Alors vous pouvez en mettre des tout petits pour les enfants. Par contre, si vous mettez ça dans une chambre d'enfant, qui est très intéressant parce que les enfants, eux, fonctionnent naturellement, vous ne le montrez pas à vos enfants. Vous le mettez quand il n'est pas là et vous le retirez quand... voilà. Puis si jamais un jour, en jouant, je vous dis «Ah, maman ou papa, j'ai vu ça», bon, bah, vous faites le nécessaire. Et puis, vous expliquez que c'est pour ce que vous voulez, les moustiques, vous dites la vérité tout simplement, pour que ça nettoie votre pièce. Voilà, toutes les informations sont données, il ne reste plus qu'à vous mettre les choses en pratique et regardez bien tous les exemples que je donne et ça peut aller très très loin, ça peut, comme vous voyez ici, ça peut recouvrir complètement un verre. Alors, n'oublie pas de mettre un petit pouce et de me mettre un commentaire si tu connais cette astuce et si tu vas le mettre en pratique. Et n'oublie pas de m'envoyer un mail ou sur Messenger un petit message, une photo pour voir ce que ça donne. Allez, je te dis ciao ciao et tout ça va t'aider à avoir une année plus fluide et une maison nettoyée au fur et à mesure, à répéter, pas seulement au mois de janvier, à répéter aussi souvent que tu souhaites. Parfois, on arrête de faire ce rituel, il existe plusieurs choses.
Mais c'est très facile, 1 kilo de sel, ça coûte, allez, 2 €. Il y a pas besoin de sel spécifique, tu peux aller dans un truc discount, tu en as pour un euro cinquante heu, à la louche, après tu as du sel de mer, voilà. Tu as le sel d'Himalaya aussi qui a une puissance, supérieure, mais c'est pas la peine d'aller faire de gros frais. Je préférerais que les gens le fassent plus souvent que d'acheter du sel supérieur et le laissent trop longtemps. Voilà, c'est ma méthode de travailler. Maintenant, je te dis à tout bientôt et n'oublie pas de partager. Ciao, ciao!